Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Vraiment, je voulais prendre ce temps avec vous ce matin, partager avec vous une parole du Seigneur. Et également, je vais prendre un peu de temps pour prier avec vous ce matin. Mais le titre de ce message ou de ce partage est Terminant 2021. Terminant 2021. Vous savez qu'à chaque année, il y a beaucoup de gens qui prennent des résolutions. Les gens toujours prennent des décisions. On va changer l'année, on va changer ci, on va changer ça. Mais la plupart de ces personnes se rendent compte à la fin de l'année, là, elles n'ont pas accompli grand-chose. Alors vraiment, nous sommes à l'aube de l'année 2022 et c'est le temps vraiment de faire un bilan de 2021 pour se dire comment on va aborder cette nouvelle année. Et donc aujourd'hui, ce matin, c'est un peu le but de ce live que je fais sur Facebook. Terminant 2021. Comment tu vas terminer ton 2021 pour commencer une nouvelle année 2022 en puissance et en gloire? Vous savez, il y a plusieurs façons de vivre. Hein. On peut juste vivre comme ça, là, on respire la vie, on fait du sur-place, les choses ne se règlent pas. On court partout et puis on vit les mêmes choses pendant des années et des années. Il y a beaucoup de gens là qui vivent les mêmes choses, exactement les mêmes choses. Dans le fond, l'année n'a pas beaucoup changé. L'année n'a pas changé. C'est juste le chiffre qui a changé. Mais l'année, la personne n'a pas changé. C'est important, les amis, de réaliser que chacun de nous a une part à faire. Chacun de nous doit faire quelque chose pour que l'année change réellement. Moi, je me souviens, en 2013, là, et ça ne fonctionnait pas pour moi. Là. Je me suis dit, my God, qu'est-ce que je vais faire? En janvier 2013, j'avais écrit une résolution avec 5 points des choses que moi, je devais accomplir dans ma vie parce que je faisais du sur-place. Je voyais ma vie, c'était juste quelqu'un qui payait des factures. C'était juste ça ma vie. My God, c'est juste ça ma vie, de payer des factures uniquement. D'être tout le temps stressé par la vie, stressé par les circonstances, stressé par les problèmes, stressé aussi par des gens. J'étais malade, j'avais toujours un mal d'estomac à chaque fois que je mangeais. À cause, j'étais extrêmement stressé. Je me disais, my God, comment je vais faire? Et c'est en 2013, j'avais écrit cette résolution de changer ma vie. Je ne savais pas vraiment comment, mais j'avais une grande détermination, j'avais une grande volonté. Et voyez-vous, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps pour que le changement arrive vraiment. Donc, j'avais pris la résolution en 2013. La résolution de changer ma vie, la résolution de vivre une nouvelle vie. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps et d'efforts. Et ma vie a réellement changé, là, c'est en 2014, donc un an plus tard. Et donc, j'avais pris la résolution, mais je ne savais pas comment. Ce matin, j'aimerais te parler directement, toi qui prends des résolutions année après année et tu réalises que ta vie n'a pas changé. Tu réalises que tu vis exactement les mêmes choses. Tu as exactement les mêmes personnes dans ta vie. Tu es dans la même position. Je pense que tu sais qu'on est exposé, mais parfois, il faut comprendre que ta vie, c'est vraiment une vie que tu dois changer. Tu dois prendre des décisions pour changer ta vie. Et ce matin, ce que j'aimerais, je vais peut-être fermer mon... Voilà. Et ce matin, c'est vraiment, tu dois prendre la décision de changer ta vie, tu dois prendre la décision pour vivre une nouvelle vie. Et le message que j'ai pour toi ce matin,
c'est ton cœur. Ton cœur. Est-ce que tu veux changer ton cœur? Le message que j'ai pour toi ce matin, pendant que tu veux changer ta vie, pendant que tu veux changer beaucoup de choses, tu veux aussi changer les gens, est-ce que tu veux changer ton cœur? Parce que ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Tout ce que tu fais dans ta vie, là, ça vient de ton cœur. Même les circonstances que tu vis, la manière dont tu vis tes circonstances, ça vient de ton cœur. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Maintenant, vous voyez, il y a vraiment une parallèle claire entre trésor, cœur. Trésor et cœur. Maintenant, le trésor, c'est des choses que tu gardes précieux pour toi. C'est ça, le trésor. Quelque chose que tu aimes, que tu gardes précieusement. C'est ça, un trésor. Et donc, tu gardes quelque chose en toi. Tu gardes quelque chose qui est précieux. C'est ça, un trésor. Right? Maintenant, la Bible nous dit que ce que tu as comme trésor, ça devient ton cœur. Ce que tu as comme trésor devient ton cœur. Regarde aujourd'hui dans ta vie, mais c'est quoi que tu gardes précieusement? Voyez-vous, on peut garder de bonnes choses, on peut garder aussi de mauvaises choses. On peut garder de bonnes choses, on peut garder de mauvaises choses. Donc, ce qui est précieux, donc le trésor que tu gardes, peut être de bonnes choses que tu gardes dans ton cœur. Tu peux également garder de mauvaises choses. Et c'est là que ça va venir le changement. Le changement va venir dans les choses que tu gardes précieusement dans ton cœur. Il y a des personnes qui gardent beaucoup d'amertume, beaucoup de douleur, de peine, beaucoup d'agressivité. Il y a des gens qui gardent beaucoup de jalousie dans leur cœur, beaucoup de rancœur, beaucoup d'offense. Malgré des années, les gens, là, malgré un désir de changer l'extérieur, malgré un désir de montrer qu'on a changé, mais dans le cœur, c'est dur parce qu'on garde des choses, de mauvaises choses. On garde la peine, la souffrance, les offenses de la vie, les choses qu'on a vécues dans les relations, même aussi dans l'enfance, dans les familles, même aussi dans les relations qu'on a aussi dans notre travail. On garde tellement de choses dans nos cœurs, mais ça devient tellement de choses qu'on garde précieux. Donc, c'est un trésor parce que tu penses tellement à ça, ça devient ton cœur. Voyez-vous, trésor et cœur. Des fois, on garde des gens aussi. On garde nos enfants. Oh, j'aime tellement cet enfant-là, j'aime tellement ce mari-là, j'aime tellement cette femme-là. J'aime tellement cette personne. Je vois des gens qui aiment, des gens qui n'ont jamais rencontré dans leur vie, là, qui aiment des acteurs. Oh, j'aime tellement cet acteur, j'aime tellement cette actrice. On aime des gens, on aime, mais quand on garde ces personnes qui sont devenues précieuses pour nous, qui sont un trésor pour nous, des fois, on va être déçu de ces personnes. Parce qu'on a gardé trop longtemps une personne dans nos cœurs. Quand on est déçu de cette personne, ça blesse le cœur et ça fait mal. Et donc, le cœur qui devait être protégé, le cœur qui devrait être la source de vie, ça devient un cœur blessé, un cœur malade. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des cœurs malades, déçus. Déçus par la méchanceté humaine, déçus, il y en a qui sont déçus par le racisme, il y en a qui sont déçus par quelqu'un, par un mari, déçus par une femme, déçus même par les enfants, on est déçus des fois par les frères et sœurs à l'église. Déception, ce cœur, le cœur qui devrait être le trésor, devient un cœur brisé. Et ce matin, vraiment, ce que je veux t'emmener à comprendre, c'est que ce que tu vis dans ton cœur, c'est ça qui détermine ta vie. En 2022, ce que tu vis aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer 2022. Dans ton cœur, ce que tu vis dans ton cœur aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer 2022.
Parce que les gens ne font pas attention à ça. Ils pensent que la vie, c'est juste qu'on va juste, comme on dit en anglais, just process life. On va juste faire la vie comme ça. Là. Quand tous les jours, on respire, demain, on continue comme ça. Dans la vie, là, il faut que tu prennes une pause pour regarder en perspective, c'est quoi que tu vas faire. En 2022, j'aimerais que tu commences vraiment à réfléchir par rapport à ta vie, par rapport à les choses que tu gardes dans ton cœur. Et sentir dans le cœur que ça fonctionne, que ça marche dans le cœur. Ce que tu gardes précieux dans ton cœur. Et c'est ça qui va déterminer ta vie en 2022. Comme j'ai dit, la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là également est ton cœur. Dans le trésor, on garde ce qui est précieux, ce qu'on aime, ce qu'on chérit. Mais dans le trésor également, on garde des mauvaises choses, on garde des mauvais comportements, on garde des mauvaises pensées, on garde des offenses, on garde des abus, on garde la jalousie, les rancœurs, des choses que les gens nous ont fait, les choses qu'on a vécues, des choses aussi qu'on a fait aux gens aussi. On garde ces choses-là. Moi, dans mon cœur, j'avais des choses dans mon cœur. J'avais des choses qui m'ont fait mal, des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai fait vivre aussi à des gens qui m'ont fait mal dans mon cœur. Ça, je ne pouvais pas le changer, ça. Peu importe la résolution que je prenais, ça ne fonctionnait pas. Parce que c'était spirituel. Le cœur est très spirituel. Ça, je te le dis, ça c'est probablement une révélation que je te fais aujourd'hui. Ton cœur est très spirituel. Même si tu prends la décision de changer ton cœur, tu ne pourras pas le faire. Même si tu vas dans n'importe quelle thérapie, je vois des gens là qui regardent, qui font toutes sortes de thérapies, ils recommencent, ils dépensent de l'argent et de l'argent. Pendant des années, le cœur reste pareil, ça ne change pas. Même si j'allais visiter un thérapeute, l'excellent thérapeute, peu importe la personne que j'allais visiter, ça ne pouvait pas changer mon cœur. Le cœur peut être changé par Jésus-Christ lui-même. Il est le seul qui puisse le faire. Il est le seul qui puisse le faire parce que c'est spirituel. Les choses que tu as vécues, la souffrance, la douleur, les choses que tu vois aussi dans les nouvelles qui causent que ton cœur te fait mal, ça là, le cœur n'est pas fort, le cœur n'est pas puissant. C'est la raison pour laquelle que tu vis tout le temps avec ton cœur, parce que le trésor que tu as dans le cœur, ce ne sont pas de bonnes choses que tu mets là-dedans. Le cœur n'est pas puissant. C'est un cœur qui n'est pas pardonné. C'est un cœur qui n'est pas guéri. C'est un cœur qui n'est pas délivré. Jésus-Christ est le seul qui puisse te délivrer ce matin. C'est le seul qui puisse affermir ton cœur. Peu importe les choses que tu vas vivre en 2022, si Jésus est dans ton cœur, tu vas pouvoir continuer. Il n'y a personne qui pourra te blesser. Moi, j'étais un grand blessé, très sensible aussi par rapport à ce que les gens faisaient. J'étais très dépendant de personnes. Mais Jésus a changé. Mais comment qu'il a fait ça? Comment que Jésus a fortifié comme ça? Récemment, je parlais avec quelqu'un qui me disait, tu es tellement calme. Tu es tellement calme. Tu inspires beaucoup de personnes autour de toi parce que tu es calme. Mais ça, c'est pas moi, ça c'est pas mon œuvre, ça c'est Jésus qui l'a fait. C'est lui qui a affermi mon cœur. C'est lui qui m'a fortifié, c'est lui qui m'a délivré, c'est lui qui a guéri mon cœur. C'est lui qui a fait ça. Mais comment qu'il a pu le faire? Jésus a fortifié mon cœur parce que j'avais demandé pardon. Parce que j'ai demandé pardon au Seigneur. La repentance. La repentance, j'avais dit au Seigneur, j'avais gardé les mauvaises choses dans mon cœur. J'avais gardé l'injustice, l'offense, les choses, le non-pardon, les choses que j'avais gardées dans mon cœur. C'est quand Jésus est venu qu'il a changé mon cœur. Il m'a pardonné. Donc c'est le pardon de Jésus aujourd'hui qui va changer ton cœur. Ce n'est pas
une thérapie que tu vas faire qui va changer ton cœur. Ce n'est pas du yoga, parce que beaucoup de gens pensent que c'est le yoga qui va changer leur cœur. Ce n'est pas du vin ou de l'alcool ou du sexe ou de l'argent qui va changer ton cœur. Ce ne sont pas des relations là, qui vont changer ton cœur. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul. La Bible dit dans Isaïe 53, le verset 5, « Par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Par la souffrance de Jésus-Christ à la croix, que tu seras guéri aujourd'hui. Ce matin, vraiment, j'aimerais que tu regardes dans ton cœur, que tu regardes les choses que tu gardes précieuses dans ton cœur, les choses que tu gardes, pour toi, c'est précieux. Les choses que tu gardes dans ton cœur, la rancune, l'amertume, la jalousie, la méchanceté, la peine, les offenses, le plaisir, l'argent, l'alcool, le sexe, le fame, comme on veut être connu, là, une tendance à être connu partout, la dépendance affective, le mensonge, tout ce que tu peux imaginer, la dépendance qu'on a des gens, on dépend de quelqu'un, l'envie, tout ce que tu veux avoir. Ces choses-là, c'est ça qui est précieux. C'est ça qui est précieux pour toi, qui est dans ton cœur aujourd'hui. Et c'est ça qui t'empêche de vivre. Et c'est ça qui t'empêche de vivre la vie abondante. Peu importe la résolution que tu vas prendre pour 2022, si ces choses restent dans ton cœur, tu ne vas pas pouvoir vivre. Tu ne vas pas pouvoir vivre la vie abondante. Tu ne vas pas être bien. Voyez-vous, on prend tellement de décisions à chaque année là, pour changer. Mais on ne change pas le cœur. On garde toujours les choses dans nos cœurs. On garde toujours les choses. C'est ça qui t'empêche aujourd'hui de vivre. C'est ça qui t'empêche. Ce n'est pas à cause des personnes. Ce n'est pas à cause du gouvernement. Ce n'est pas à cause de la politique. Ce n'est pas à cause de la couleur de peau, parce qu'on est noir, parce qu'on est blanc, parce qu'on est une femme, parce qu'on est ci, parce qu'on est ça. Ils cherchent toutes sortes d'excuses. C'est ça, l'être humain est très fort. On cherche toutes sortes d'excuses. On ne veut pas se repentir. Et ce matin, si tu veux changer ta vie, si tu veux commencer à aimer, si tu veux commencer à aimer ta femme, si tu veux commencer à aimer ta famille, si tu veux commencer à aimer tes enfants, si tu veux commencer à aimer tes collègues, à aimer la vie, si tu veux commencer à t'aimer toi-même, il n'y a pas d'autre façon. C'est Jésus-Christ qui doit te pardonner. C'est l'offense que tu as, ce poids que tu sens sur toi, c'est ça un jugement. C'est très spirituel. Il n'y a personne sur la terre qui puisse l'enlever. Personne. Jésus-Christ est le seul qui puisse l'enlever. Moi, il m'a délivré de mes offenses, il m'a délivré de la peine, de la souffrance, de l'injustice humaine. Il m'a délivré de la méchanceté humaine. Il n'y a aucun être humain qui puisse me faire du mal. Si je vous raconte les choses que j'ai vécues là, vous allez tomber en bas de vos chaises. Du racisme, de la méchanceté, mais il n'y a personne qui a pu me faire du mal. La cause que Jésus a fortifié mon cœur. Il a guéri mon cœur par ses meurtrissures. Et ce matin, c'est ça que je t'apporte aujourd'hui. Ce n'est pas une religion. Et souvent, quand on parle de Jésus, les gens pensent à la religion, ils pensent à la méchanceté humaine. Je ne parle pas d'un humain, là. Je ne parle pas de rien d'autre que le Sauveur. Jésus-Christ est le Sauveur. C'est lui seul qui peut changer les choses. C'est lui seul. Ce matin, si tu prends la décision de donner ta vie à Jésus, tu vas pouvoir passer une bonne année 2022. Et c'est comme ça, moi, il a changé ma vie depuis 2014. Je vis en paix, je vis en puissance, je vis dans la gloire de Dieu. À cause que j'avais remis ma vie totalement à Jésus, même si j'étais chrétien avant. Mais Jésus-Christ a changé mon cœur. Est-ce que toi, ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus? Même si tu es un chrétien, là, parce que les gens pensent que Jésus est religieux, il se donne des étiquettes. Est-ce que toi, tu veux ce matin donner ta vie totalement à Jésus? Même si tu es un athée, même si, peu importe l'étiquette que tu donnes ta vie aujourd'hui, peu importe l'étiquette que tu te donnes aujourd'hui, est-ce que tu veux donner ta vie entièrement à Jésus? Et c'est lui qui va changer, c'est lui qui va changer ton cœur, c'est lui qui va changer ta vie.
ton comportement, tu as tout changé. Il va te libérer de cette peine que tu as en toi, là. Cette peine quand les gens parlent mal de toi, cette peine que tu as ici, là, cette souffrance dans l'âme que tu as, parce que tu n'es pas guéri. Quand tu vois quelqu'un qui est béni, tu es jaloux, tu n'es pas guéri. Quand tu vois quelqu'un qui a de l'argent, ça là, ça te fait mal, tu montes sur Facebook, tu écris des choses contre la personne, tu n'es pas guéri. Quand tu vois, tu as beaucoup de difficultés à complimenter les gens pour ce qu'ils ont réalisé, pour ce qu'ils ont accompli, tu n'es pas guéri. Quand tu vois que tu as toujours une colère contre quelqu'un, tu n'es pas guéri. Quand tu vois que tu gardes encore les mêmes offenses dans ta vie depuis des années, tu les répètes, tu les écris sur Facebook, tu es constamment en train de penser mal, tu n'es pas guéri. Et donc, tu as encore dans ton cœur le trésor, un mauvais trésor. Parce que tu peux avoir de bons trésors et tu peux avoir de mauvais trésors. Et la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc, le trésor que tu gardes, le mauvais trésor que tu gardes, c'est ça aussi qui crée un mauvais cœur. Et aujourd'hui, si tu veux avoir un bon cœur, il y a une seule solution à cela, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui peut changer ton cœur. C'est lui qui peut remplacer tout ce que tu as, toutes sortes de mauvaises choses, toutes les choses que tu penses qui sont bonnes aussi. Et tout ce qui n'est pas Jésus dans ton cœur va te faire du mal. Je te dis, tout ce qui n'est pas Jésus dans ton cœur va te faire du mal. Et ce matin, la prière que je vais faire avec toi avant de terminer, est-ce que tu décides aujourd'hui de donner ton cœur totalement à Jésus? D'enlever toutes sortes de choses et toutes sortes de personnes. De dire à Jésus, prends mon cœur. Il y a un chant qui dit, prends la place du roi dans mon cœur. Il y a un roi dans ton cœur. Dis Jésus, prends cette place. Dis Jésus, remplis mon cœur. Et c'est à partir du cœur de Jésus que tu vas tout faire, que tu vas pouvoir aimer les gens, que tu vas pouvoir les pardonner, que tu vas pouvoir vivre enfin cette vie abondante que Jésus a promise lui-même. Je vais prier avec toi et si tu prends cette décision, viens me voir. Je serai au 10-25 boulevard Élisabeth à Laval le 26 décembre à 16h. Je répète, ça c'est notre église Testimony, la mission Testimony. Nous sommes au centre Arménie au 10-25 boulevard Élisabeth à Laval à 16h. À 16h le dimanche 26 décembre à 16h. Donc, si tu veux venir, je vais continuer à prier avec toi. Maintenant, je vais prier pour toi, toi qui prends la décision aujourd'hui de changer ton cœur, d'enlever toutes ces choses, d'enlever toute personne dans ton cœur, de mettre Jésus. Et à partir de Jésus, tu vas pouvoir faire tout le reste. Père, je te prie pour cette personne aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sent là. Il y a quelqu'un, alléluia, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent cette parole, qui rentre dans son cœur maintenant. Même si c'est à la reprise, il y a quelqu'un qui sent cette parole a touché ton cœur. Père, je te prie pour cette personne qui a reçu cette parole dans son cœur, qui a pris la décision aujourd'hui de changer, qui a pris la décision d'accepter Jésus-Christ dans son cœur. Ce n'est pas une religion, tu n'es pas dans une religion, tu es en train de changer ta destinée, tu es en train de changer ta vie. Le Seigneur Jésus aujourd'hui habite en toi parce que tu reconnais tes péchés, reconnais tes fautes, reconnais ton incapacité, reconnais ton humanité. Ton humanité ne pourra jamais changer les choses spirituelles, les choses qui t'oppressent. Ton humanité ne pourra pas le faire. Ton humanité n'a pas de puissance de le faire. Père, je te demande au Père de toucher le cœur de cette personne, de rentrer dans son cœur. Jésus rentre dans son cœur. Sois le berger, sois le roi dans son cœur. Sois le roi dans son cœur, ô Jésus. Sois le roi dans son cœur. Que Jésus soit le roi dans ton cœur, ma sœur. Que Jésus soit le roi dans ton cœur, mon frère. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Saint-Esprit d'habiter dans le cœur de cette personne, de la convaincre
de la croix, de la convaincre de la souffrance de Jésus, de la convaincre de ses péchés, de la convaincre de ses souffrances, de la convaincre de ses faiblesses, de la convaincre de son incapacité de changer sa propre vie. Oh Père, merci. Je te prie, oh Père, au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire tous les siècles des siècles. Amen, amen. Très content, les amis, de prendre ce temps avec vous ce matin. Je sais qu'il fait, c'est un petit peu tôt là pour tout le monde. Alors moi, je suis très matinal. C'est toujours un plaisir de me lever tôt là, dans la prière, dans la présence de Dieu. Et donc, si jamais, donc, vous voulez me parler, si jamais vous voulez me rencontrer, donc c'est toujours un plaisir donc de vous parler, de vous rencontrer. Je dis bon matin, là j'ai vu ma femme, elle là c'est quelque chose de très vraiment I love you, c'est ma femme, bon matin. Alors les gens là qui veulent réagir, même après aussi la vidéo, je sais que c'est un peu tôt ce matin. Alors je serai disponible pour vous. Soyez bénis et bonne journée. Bye.